passionnante de voir que cette histoire ne s'est pas arrêtée, que l'on trouve des exemples de collaboration avec la Chine pendant tous les siècles qui se sont succédés. Et sinon on revient à l'époque la plus récente, je crois que c'est très intéressant aussi de souligner que le général de Gaulle a été le premier à renouer des relations diplomatiques avec la Chine il y a 60 ans, que cela a beaucoup marqué, je crois, les Chinois. Lorsqu'on était dans ce voyage en Chine, ils évoquaient toujours ce moment. Comme vous le savez, ici, nous avons une partie du château dans le Trianon, une aile qui était la résidence présidentielle qu'avait voulu le général de Gaulle pour recevoir ses hôtes étrangers. Et les Chinois, nos interlocuteurs chinois, savent parfaitement que nous avons ici un bureau du général de Gaulle, que le général de Gaulle a reçu ici Nixon et que c'est lui qui l'a convaincu de reconnaître à son tour la Chine. Et je pense que ce tissu, ce long tissage de relations que nous avons conduit ensemble, nous conduit aujourd'hui à avoir une relation singulière et encore une fois, une relation basée sur la culture, sur tous ses aspects. Et ça, nous le devons aux rois qui ont voulu travailler avec la Chine, parce qu'on a évoqué Louis XIV, mais c'était vrai autant de Louis XV et de Louis XVI. On parle toujours de ce célèbre Bertin qui avait toute une bibliothèque chinoise dont il reste quelques exemplaires et qui montrait son intérêt passionné pour la Chine. Et des témoignages de la Chine, nous en avons ici devant les yeux tous les jours.